la découverte du principe 5 de succès. Croyez en vous. Probablement, ça va aider à retourner faire les exercices. Croyez en vous. Vous n'êtes pas venu au monde par accident. Vous n'avez pas été produit en série sur une chaîne de montage. Vous avez été conçu par une volonté pensante. Des dons spéciaux vous ont été accordés et vous avez été placé sur terre par la main aimante du Maître créateur. Max Lucado, auteur à succès. Si vous tenez à avoir du succès dans la création de la vie de vos rêves, vous devez d'abord croire que vous en êtes capable. Vous devez être persuadé que vous possédez l'étoffe qu'il faut pour arriver à vos fins. Il vous faut croire en vous. Croire en soi est un état d'esprit. Croire en soi est un choix. Il s'agit d'un état d'esprit que l'on développe avec le temps. Bien sûr, vous serez avantagé si vous avez eu la chance d'avoir des parents positifs et beaucoup de soutien. Mais il n'en demeure pas moins que l'immense majorité des parents transmettent inconsciemment à leurs enfants leurs propres doutes et les réflexes négatifs acquis dans leur jeunesse. Mais n'oubliez jamais que le passé est le passé. Il ne vous sert à rien de blâmer tous et chacun pour le peu de confiance que vous avez en vous-même. C'est maintenant votre responsabilité de mettre en valeur vos idées et vos croyances. Vous devez prendre la décision de croire que vous pouvez accomplir tout ce que votre esprit peut imaginer, absolument tout, parce qu'en vérité, vous en êtes capable. Cela vous encouragera sans doute d'apprendre que les recherches les plus récentes en philosophie du cerveau démontrent qu'avec un dialogue intérieur positif, la pratique de la visualisation, un entraînement approprié, un bon instructeur et une attitude persévérante, n'importe qui peut apprendre à peu près n'importe quoi. Je vous rappelle les 5 outils essentiels. 1. Un dialogue intérieur positif. 2. La pratique de la visualisation. 3. Un entraînement approprié. 4. Un bon instructeur. 5. Une attitude persévérante. Des centaines d'individus ayant à leur actif des succès hors du commun ont été interviewés. Presque tous ont affirmé: je n'étais pas la personne la plus brillante ou la plus douée dans mon domaine, mais j'ai choisi de croire que tout était possible. J'ai étudié, pratiqué et travaillé plus dur que les autres, et c'est ainsi que je suis parvenu là où je suis. Le choix de vos conditions vous appartient. Ce ne sont pas les cartes que la vie met entre vos mains qui importent le plus, mais bien votre manière de réagir, tant mentalement que physiquement, vis-à-vis la donne dont vous avez hérité. Je suis toujours à la recherche du plus grand nombre d'hommes qui jouissent d'une capacité infinie d'ignorer ce qui ne peut être fait. Henry Ford. Vous devez renoncer à dire « je ne peux pas ». La phrase « je ne peux pas » est la force de négation la plus puissante de la psyché humaine. Paul R. Schill, président de Learning Strategies Corporation. Si vous êtes fermement décidé à réussir,
vous devez renoncer une fois pour toutes à l'expression « je ne peux pas » et à toutes ces variantes comme par exemple « j'aimerais tant pouvoir faire cela ». En fait, ces expressions minent vos capacités. Le simple fait de les prononcer vous affaiblit. Une technique empruntée à la kinésiologie est souvent utilisée par Jack Canfield pour mesurer la tension musculaire des participants pendant qu'ils prononcent certaines phrases. Votre cerveau a été conçu pour solutionner n'importe quel problème ou atteindre tout but que vous lui présentez. Les mots auxquels vous pensez ou que vous exprimez ont un effet sur votre corps. C'est un phénomène facilement observable chez les enfants. Quand vous n'étiez qu'un bambin, rien ne pouvait vous arrêter. Vous étiez persuadé de pouvoir escalader tous les obstacles. Aucune barrière n'était assez haute pour vous faire reculer. Puis, petit à petit, ce sentiment d'invincibilité s'est graduellement érodé à cause des abus physiques et émotifs que vous subissez au sein de votre famille ou aux mains de vos amis et professeurs. Un beau jour, vous avez cessé de croire en votre pouvoir. Il vous faut prendre la décision de retirer l'expression « je ne peux pas » de votre vocabulaire. Jack raconte: dans les années 1980, j'ai assisté à un séminaire de Tony Robbins dans lequel nous avons appris à marcher sur des charbons ardents. Au début, nous étions tous effrayés, persuadés de ne pouvoir réussir pareil exploit, que nous sortirions de l'expérience les pieds carbonisés. Au cours de sa présentation, Tony nous a fait mettre par écrit tous nos « je ne peux pas ». Je ne peux pas trouver un emploi que j'aime. Je ne peux pas devenir millionnaire. Je ne peux pas trouver le compagnon idéal. Puis, nous les avons lancés dans les flammes. 2 heures plus tard, les 350 personnes présentes défilèrent sur les charbons sans subir la moindre brûlure. Lors de cette soirée, nous avons tous appris que l'affirmation « je ne peux pas marcher sur des charbons ardents » était un mensonge, ainsi que toutes les autres croyances négatives et limitatives qui sont ancrées en nous. Ne perdez pas votre temps à croire que vous ne pouvez pas. Une vieille femme a soulevé l'arrière d'une voiture, un brick, pour dégager le bras de son petit-fils qui s'y trouvait coincé. Alors âgée de 63 ans, Laura Schulz n'avait jamais soulevé plus que 25 kilos avant cet exploit. Plus tard, elle eut le courage de réaliser son rêve. Elle a pu obtenir son diplôme universitaire et enseigner dans un collège communautaire de sa région. Tout est une question d'attitude. 20% des millionnaires américains n'ont jamais mis les pieds dans un collège. 21% des 222 milliardaires que comptait ce pays en 2003 n'avaient pas de diplôme universitaire. 2 d'entre eux n'ont même jamais fini leur cours secondaire. Bien que l'éducation et l'engagement ferme d'apprendre toute sa vie durant soient essentiels au succès, une reconnaissance scolaire formelle n'est pas un préalable obligatoire. Je rappelle, bien que l'éducation et l'engagement ferme d'apprendre toute sa vie durant soient essentiels au succès, une reconnaissance scolaire formelle n'est pas un préalable obligatoire. Donc, ne dites plus
l'école, ce n'est pas important. Dites plutôt l'éducation et l'engagement ferme d'apprendre durant toute sa vie est essentiel au succès. Parce que quand vous dites l'éducation n'est pas important, le diplôme n'est pas important, les gens ne comprennent pas de quoi vous parlez. Ceci est vrai même dans l'univers de la haute technologie comme le réseau Internet. Larry Ellison, président et fondateur de la société Oracle, a abandonné ses études à l'université de l'Illinois. Bill Gates, un des plus célèbres décrocheurs de l'université Harvard, est le fondateur de Microsoft. Même le vice-président Dick Cheney a abandonné ses études universitaires en cours de route. Ce que les autres pensent de vous, cela ne vous regarde pas. Vous devez croire en vous, même si vous êtes seul à le penser. C'est ce qui fera de vous un gagnant. Venus Williams. J'aime bien la règle 18-40-60 du docteur Daniel Amen. Quand vous avez 18 ans, vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous. À 40 ans, vous êtes complètement indifférent à l'opinion des autres. Et finalement, à 60 ans, vous vous rendez compte que personne ne se préoccupe de vous. Surprise, surprise, la plupart du temps, on ne songe même pas à vous. En effet, les gens sont trop préoccupés par leur sort. Merci de votre excellente attention.